Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur France 3. Voyons tout de suite les principaux titres de ce 19-20. L'Union européenne a décidé d'imposer un embargo sans précédent sur le pétrole iranien à partir du 1er juillet. Des sanctions inédites pour faire plier Téhéran sur son programme nucléaire controversé. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne exigent l'arrêt immédiat de toute activité sensible. Le point dans votre édition nationale. À 19h30, il sera aussi question de Christian Iacono. Il reste en prison. Une nouvelle épreuve pour l'ancien maire de Vence, condamné pour viol puis innocenté. Il espérait recouvrer la liberté, mais devra encore patienter jusqu'au 14 février. La justice a décidé de mener de nouvelles investigations. Dans ce journal régional, nous ferons le point sur le démantèlement du TK Bremen. Non, il n'y a pas de nouvelle pollution aux hydrocarbures, assurent les autorités. La silhouette du cargo est en train de finir de disparaître. Le chantier de découpe se termine. Ils sont 12 hommes jugés depuis ce matin à Rennes par une cour d'assises spéciale, accusés de trafic de cocaïne après l'interception en 2008 d'un cargo transportant plus de 3 tonnes de drogue. Ce cargo, le Junior, avait été arraisonné par la marine française au large de la Guinée. Et puis, vous découvrirez une exposition consacrée à la Chine, expo présentée à Rennes Métropole et intitulée Rouge de Chine, les Chinois qui fêtent en ce moment leur nouvel an et l'arrivée de l'année du dragon. Il était l'instant découverte de ce journal à l'occasion du Nouvel An chinois, année du dragon pour nos amis chinois. Un Nouvel An fêté cette semaine à Rennes au travers de rendez-vous culturels, à découvrir notamment l'exposition Rouge de Chine au siège de Rennes Métropole. Si la Chine est une puissance économique avec laquelle les entrepreneurs souhaitent tisser des liens commerciaux, l'exposition nous rappelle la nécessaire prise en compte de la dimension humaine et culturelle. Roger Bandaillan et Fabien Delory. Se familiariser avec la culture et les coutumes chinoises pour mieux se comprendre et surtout pour mieux commercer ensemble, sans tabou. Evelyne et Olivier sont à la fois photographes et consultants dans une société de communication. Objectif, séduire par l'émotion artistique pour mieux convaincre. C'est ce qu'ils appellent l'intelligence économique. Aujourd'hui, il y a même des économistes comme Moisy ou des gens qui travaillent en géopolitique qui travaillent justement sur cette notion d'émotion et ils vous disent qu'il n'y aura pas d'économie demain si vous ne prenez pas en compte cette notion d'émotion. Donc quand on a fait cette série de portraits qui sont derrière moi, effectivement c'est l'émotion, c'est dire aux gens, aux Occidentaux qui aujourd'hui ont peur de la Chine en raison de son dynamisme économique, qu'il y a aussi des gens derrière les chiffres. L'exposition vise à promouvoir les activités de conseil auprès des entreprises et des collectivités locales. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la créativité artistique. Nos deux routards n'ont pas hésité à se fondre dans la population chinoise pour prendre des clichés sur le vif. Ostensiblement, on arrive, on fait la photo, ils nous voient. Si les gens refusent, on ne fait pas la photo. Et s'ils acceptent, on fait la photo. Et 9 fois sur 10, on se retrouve tous les deux à regarder au dos de l'appareil la photo qu'on vient de faire. Et bon, un petit échange. Alors à l'époque, on ne parlait pas chinois, donc l'échange était assez implicite. Mais bon, c'est toujours un moment de communication avec les gens. À travers des portraits et des photos en situation, la dimension humaine reste au centre du projet. L'exposition, elle, se prolonge jusqu'au 12 février. Et la Chine sera à l'honneur dans un instant avec le chat info, émission à voir aussi sur notre site internet bretagne.france3.fr.